Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 octobre 2025 à 9h48. Voilà, bon, j'espère que mon micro va pas me lâcher, on verra bien. Soyez bénis les gens, bonne journée de jeûne à celles et à ceux qui jeûnent. On arrive au bout là, de ces 40 jours, par la grâce de Dieu, que Dieu agrée notre jeûne, qu'il bénisse cette journée de jeûne. C'est jusqu'à samedi inclus, le 1er novembre. Dimanche, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que dimanche, c'est la fête du mouton. Enfin, leur fête à eux, pas la nôtre. Nous, on n'a rien contre les moutons. Faut arrêter de faire leur fête tous les ans, les pauvres, c'est holocauste. D'accord, le sang et la chair, d'accord, d'animaux ne parviennent pas jusqu'à Dieu. Et d'ailleurs, s'il avait faim, il ne nous demanderait pas notre avis. D'accord, ce sont nos œuvres, nos louanges qui parviennent jusqu'à lui. Et lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Exalté soit-il, béni soit son nom. Béni soit Israël, le peuple d'Israël. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Non, attention, je te parle pas t'as compris, je te parle pas d'Israël, la terre qui est née par le sang et qui mourra par le sang. Celui qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Voilà, né par le terrorisme, ils mourront par le terrorisme. C'est pas le sujet de la vidéo, d'accord. Je voulais juste partager avec vous une réflexion. J'entends de plus en plus d'imams, ces ignares, parler, et de plus en plus, depuis cette décennie, depuis le jour où j'ai commencé à exposer le livre par la grâce de Dieu. J'en vois l'évolution de manière planétaire d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de mosquées qui parlent de la Torah, de la Bible, des psaumes. Et c'est très bien, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, puisque je suis là pour ça, pour faire le rappel. Et certains même qui citent des versets bibliques aujourd'hui, qui sortent de la bouche des imams, et c'est très bien, je m'en réjouis. D'accord. Cette exposition que je fais depuis plus d'une décennie aujourd'hui, je pense. D'accord. Exposer la parole, vous le savez, c'est quand elle descend du ciel, elle ne remonte pas, là, c'est c'est comme la neige et la pluie, si vous voulez. La neige et l'eau, quand elles descendent du ciel, elles ne remontent pas sans avoir fait effet. D'accord. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Bon, j'essaie de me concentrer parce que je vous parle et je pense à des choses à droite et à gauche en même temps. Donc et donc je vous disais que ces imams qui aujourd'hui ont pris conscience, d'accord, de l'importance, d'accord, des livres que Dieu a fait descendre à plusieurs étapes, à plusieurs moments. Aujourd'hui, ce qui était impensable il y a encore une décennie, aujourd'hui, voilà, ils ne se privent pas de réciter certains versets bibliques, et c'est bien. Mais enfin, moi j'ai une question à poser à cette communauté dite musulmane en particulier, mais en réalité à tout le monde. Mais en particulier, je profite de poser cette question à la communauté musulmane pour pouvoir partager avec vous cette réflexion que j'ai à l'esprit depuis quelque temps. Ces imams qui reconnaissent, et c'est vrai, la communauté musulmane reconnaît notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, comme étant un messager et prophète. Ils ont du respect pour lui, même si en réalité ils le rejettent, d'accord, pour ce qu'il est réellement. Mais c'est vrai qu'ils ont du respect pour Jésus, pour Marie. Ils le reconnaissent comme étant
un prophète. D'accord. Et pourtant, ils ont du mal, d'accord, à accepter son statut. Le Coran nous dit qu'il est la parole coranique, d'accord. Le Coran nous rappelle que Dieu a fait sa parole chère. Le Coran nous rappelle que Dieu s'est adressé à Marie en lui annonçant la bonne nouvelle qu'elle allait porter la parole. Le Coran nous rappelle que Jésus, d'accord, et Marie sont une communauté unique de croyants, d'accord, que Jésus est le signe de l'heure, que ceux qui croient en Jésus comme étant le chemin, le messager de Dieu, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, il les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation, c'est-à-dire jusqu'à la fin du millénaire, hein, au siècle des siècles, nous y sommes, etc. Donc le Coran nous parle beaucoup du statut de Jésus, le fils de Marie, hein, et de Marie elle-même, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Pourtant, dans leur quotidien, dans leur foi, dans leur pratique, il n'existe pas en fait. Il n'existe pas. Jésus, d'accord, appelle, quand il parlait de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelait le Père. Pourquoi les musulmans s'interdisent d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala le Père? Est-ce qu'ils pensent que Jésus se serait trompé, que leur foi est plus grande que celle de Jésus, que leur connaissance est plus grande que celle de Jésus, qui est le chemin, la vérité, la délivrance, la vie, d'accord, la parole? Vous voyez, il y a un problème, les gens. Alors, je comprends parce que Satan a fait son travail, Satan a fait croire à la communauté dite chrétienne, d'accord, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, comme la communauté juive ou musulmane, d'accord. Jésus n'a jamais dit qu'il était chrétien. Dans la Torah, tu ne trouveras jamais le mot juif, pas une seule fois. Un oubli peut-être de Dieu l'Éternel ou de je ne sais qui, d'accord. Pourquoi, pardon, j'en ai perdu le fil, pourquoi ils s'interdisent d'appeler Dieu le Père? Parce que, je vous disais, parce que Satan a fait son travail. Hein, il a fait croire à beaucoup, pas tous, mais il y a des chrétiens qui croient pas à la crucifixion, qui croient pas que Jésus est le Fils de Dieu engendré. Son Fils, oui, mais pas engendré. D'accord? J'en ai encore perdu le fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et donc il a fait le boulot. D'accord. Donc les musulmans, forcément, ils se disent, si on appelle Dieu le Père, on va se retrouver avec ceux qui disent que Jésus est le Fils engendré de Dieu. Donc c'est très, très compliqué. Je peux le comprendre. Mais est-ce que on doit oublier des paroles qu'a tenues Jésus, parce que aujourd'hui il y a des gens, tu vois, qui suivent un dogme qui est faux, qui a été inventé par Iblis, Ina'lu, par Satan, hein, d'accord, qui a créé ces trois religions dites monothéistes qui sont une escroquerie pour diviser tout le monde, hein, et les amener dans les abîmes et semer le désordre qu'il est en train de semer au vu et au su de tous, hein, depuis toujours, mais on arrive au bout, donc voilà, Dieu il frappera pas avant que tout le monde ait pu constater, voir et comprendre les choses. D'accord. Il a envoyé son messager est là. D'accord, verset 6 du chapitre 61, que la communauté musulmane, leurs pseudo-savants, leurs mosquées, tout ça, réfute. D'accord. Comment se fait-il que les musulmans s'interdisent d'appeler Dieu le Père? Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais dire, on s'en fout, c'est pas grave. Ahmed, c'est pas parce qu'on va pas l'appeler le Père qu'on croit pas en lui. Hein, aux mosquées qui vous disent qu'il a les plus beaux noms et qu'il a 99 noms. Bon, déjà, ils limitent déjà, mais pas le Père. Le Père, non. Fait pas partie apparemment des 99 noms. Ça aussi, c'est une blague, les gens. Hein. Je suis pas en train de confirmer ce qu'ils disent. Voilà.
Pourquoi Satan a mis ça en place? Il a fait que les musulmans, naturellement, n'appellent pas Allah subhanahu wa ta'ala comme notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui, sur leur famille, a appelé Dieu, le Père. Pourquoi? On va aller au verset 40 du chapitre 33. Beaucoup parmi vous le connaissez, d'accord? Certains ont entendu l'explication, d'accord? Je l'ai révélé, d'accord? Je l'avais fait d'ailleurs même quand j'étais kidnappé dans ma 4e année, quand j'étais en semi-liberté, j'avais fait une vidéo puisque je pouvais m'exprimer, même si on m'a demandé de ne pas le faire, je l'ai fait quand même. J'ai fait quelques vidéos pour exposer le livre, puisqu'on m'a dit de ne plus exposer le livre. Sinon, ça va me coûter une fois encore très cher. Bref, c'est pas le sujet, on va pas rentrer dans les détails de qui m'a dit ça, j'en ai déjà un peu parlé, mais... Verset 40 du chapitre 33 du Coran. Muhammadoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, le Dieu, le Père, d'accord, et l'alliance des prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir la prophétie ou les prophètes, mais pour accomplir. Tu vois, qu'il est bien l'alliance des prophètes, et pas le sceau des prophètes. Muhammadoun est un qualificatif pour ceux qui le savent. D'accord? Donc c'est pas étonnant que juste après Dieu dit « Il n'est le père d'aucun de vos hommes ». Et comme vous, le père, ça ne vous parle pas, musulman. Et là je m'adresse à tout le monde. Même celui qui croit pas en Dieu, il va pouvoir comprendre aussi comment ils ont divisé, d'accord, les humains avec toutes ces fausses religions, notamment ces 3 religions dites monothéistes. Il n'est le père d'aucun de vos hommes. Comme les musulmans, le père, ça ne leur parle pas. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu est notre papa, parce qu'ils prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu. Ils pensent en fonction de ce qu'ils sont eux. Ils n'entendent pas le langage divin. Donc le porteur de la louange, celui qui est venu pour nous rappeler que la louange, pour nous rappeler à louer Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, le seul digne d'être loué. D'accord? Il est venu avec la louange. D'accord? Muhammadoun, c'est celui qui est venu avec la louange, le porteur de la louange. Il n'est le père d'aucun de vos hommes. Voilà. Le père, c'est qui? C'est Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu comprends ce que ça veut dire. Il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Un grand H. Hommes et femmes. Mais le messager d'Allah. Et l'alliance des prophètes. C'est pour ça que les mosquées ont inventé un récit, un hadith. Que le prophète avait 4 filles, 4 garçons. Et que les 4 garçons sont morts parce que Dieu ne voulait pas qu'il laisse une descendance, pour ne pas les gens soient adorateurs de la descendance de Mahomet. On va l'appeler comme ça pour que tout le monde puisse me comprendre. Bon, ça ne les dérange pas que le roi du Maroc, hein, le roi de sa grand-mère, celui-là, et Hassan II, tout ça, toute la... Hein, c'est des descendants de... Tu vois, bon, bref. Hein, c'est quand ils veulent, en fait, ces musulmans. Donc, il a perdu ses garçons, et Dieu a laissé ses filles. Parce qu'une femme, quand elle met au monde un enfant, c'est pas sa descendance. Elle pond des œufs. C'est sa chair, tu vois, c'est son sang, mais c'est pas sa descendance. C'est l'homme. Il y a encore le mépris, en fait. Bon, on nous a appris ça, moi je viens de là, on nous a... Voilà... Après, chacun de nous a vécu les choses comme... Mais c'est ça, en fait. Hein, c'est aussi ça, le sous-entendu. J'ai envie de te dire, s'il y a bien quelqu'un, tu vois, qui est plus proche de la descendance, d'accord, c'est bien la femme, quand même. Elle l'a porté, quand même. D'accord? Elle l'a mis au monde dans la douleur. Mais on a dit, non, c'est les garçons. Qui sèment la graine, donc c'est sa descendance. Donc ils ont inventé cette fable pour pouvoir expliquer, depuis leur mosquée, qui distille le poison,
D'accord? Ce que veut dire le verset 40 du chapitre 33. Ils ont remplacé Jésus par Mahomet. Voilà ce qu'a fait Satan. Jésus nous a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Dieu nous dit, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes, c'est coranique. Alors je sais que c'est dur, je viens de là. Je sais ce que c'est que de ne pas... Quand tu dis non, quand tu cites Dieu seul, cela répugne les dénégateurs. Mais quand ils associent leurs associés, ils se mettent à croire. Il y a un autre verset qui dit, quand le nom de Dieu seul est cité, cela se répugne toujours les dénégateurs. D'accord? Et quand leurs divinités sont citées, cela réjouit leur cœur. C'est comme ça. La ilaha illallah, ce avec quoi est venu Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, ils n'en veulent pas, les musulmans. Ils n'en veulent pas. Jésus a appelé à Dieu, au Père. Il n'a pas appelé à lui. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Verset 14 du chapitre 61. Jésus a toujours appelé au Père. Il dit, le Père est plus grand que moi. Celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Bon, beaucoup de versets comme ça, bibliques. Il a toujours appelé au Père, à Allah subhanahu wa ta'ala. Empêcher les musulmans de rappeler comment Jésus appelait Dieu le Père, c'est pour les éloigner eux-mêmes, musulmans, et tous les autres, de ce que porte le Coran. Vous comprenez? D'accord? Cette division que Satan a créée par toutes ces fausses religions, ces faux dogmes. Si les musulmans prenaient conscience qu'il n'y a pas de Mahomet, et qu'au centre du Coran, c'est Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, tout s'écroule. Tout ce que a bâti Satan, Iblis Finalu, d'accord, et les siens, tout s'écroule. Tout s'écroule. Sur le plan stratégique, absolument tout s'écroule. Ceux qui continuent à monter de manière très violente aujourd'hui, ça fait 20 ans que je vous le dis ça, ouais, je n'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vous ai dit, un jour, il n'y aura plus de barbus, il n'y aura plus de grands frères, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. On dira les musulmans, il n'y aura plus islamistes, tout ça. Ils avancent, Satan avance toujours. Doucement mais sûrement. On y est aujourd'hui, d'accord? Les gens, il y en a qui sont témoins de ce que je vous dis là. C'est prévenu, on y est. Ce qui pousse la chrétienté contre les musulmans, et les musulmans contre la chrétienté. Si les musulmans connaissaient la vérité du Coran, c'est fini, c'est fini. Il resterait cette communauté, dont une partie de cette communauté font le sale boulot pour Satan, qui montent les uns contre les autres, ils se trouveraient aujourd'hui complètement isolés. Un exemple, hier encore, quand je dis hier, c'est il y a 2-3 jours, je crois que c'est Claude Lelouch, à vérifier les gens, mais il me semble que c'est bien lui. Il y a tellement de saloperies qui sont dites de la part de la fine équipe, là. Il appelle à tuer les femmes voilées et leurs bébés. Normal. Normal. On se demande où sont les musulmans, les avocats, les penseurs. Voilà. Saloperie sur saloperie, dinguerie sur dinguerie. Mais bon, ils peuvent. Après tout, voilà. Satan leur a donné ce pouvoir et tout le monde se chie dessus. Normal, il a dit, en disant que la République, à une époque, a frappé lourdement, a tué, a massacré la chrétienté pour pouvoir s'imposer. Voilà. Bon. Ils ont pas, en réalité, la République n'a pas tué la chrétienté. Ils ont tué les véritables croyantes et croyants pour installer, en fait, la chrétienté juste après. Bon, bref, c'est un sujet dans le sujet. On comprendra qui pourra ou aura envie de comprendre. Bref, en tout cas, c'est expliqué comme ça, que
Et moi, ça fait longtemps que ça, je l'entends, et même des gens concernés qui appartiennent à la communauté juive, qui sont même médiatisés, à qui j'ai pu parler. Voilà, on s'est rencontrés, on a échangé, bref. Qui me disait, oui, ils ont mis 50 ans. Il a dit, on a mis 50 ans pour enlever voilà, cet antisémitisme venu des chrétiens, etc. Bref, ils l'assument, ils ont... Bref, donc le louche, hein, il me semble que c'est lui, mais je ne suis pas certain, parmi vous certains l'ont entendu, il explique que bon, la République elle a lourdement massacré les chrétiens pour pouvoir s'imposer. Et il a dit, aujourd'hui, que fait la République? Et en fait, il espère que la République, elle fera comme ce que la République a fait vis-à-vis des chrétiens, et en disant qu'ils avaient mis des femmes nues, qu'ils avaient jetées dans la Seine, massacré leurs bébés, etc. Une dinguerie, en fait. Une dinguerie, tout chouche. Ils n'ont pas lâché la rampe, il n'y a plus de rampe. Ils appellent au meurtre des femmes voilées, des femmes musulmanes et de leurs bébés. C'est ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza, c'est ce qui se passe ici. Donc, je pourrais développer tout ça, ça va te rendre fou. Le mécanisme, je le connais par cœur, et bon, bref. Voilà. Complètement impacté, c'est la même... Sarkozy qui a fait venir deux soldats israéliens, deux grands responsables de l'armée israélienne pour, comment dire, encadrer la police. Voilà, tu comprends pourquoi la police, par Sarkozy, ils l'ont flingué, et que c'est devenu une dinguerie à l'intérieur, même si beaucoup de policiers font bien leur travail, beaucoup se tirent aussi, parce qu'ils se disent, bon, voilà, ils ont vu de leurs propres yeux, ils se sont tirés. Bon, pour te dire que, voilà, ils sont là, et toutes ces institutions, elles sont, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je fais l'effort de ne pas m'éparpiller, même s'il reste dans le sujet à chaque fois, de ne pas m'éparpiller, parce que il y a tellement de choses à vous dire et que je ne peux pas, parce que jusqu'à aujourd'hui je suis persécuté, d'accord, parce qu'il n'y a plus de séparation entre les pouvoirs, et ils ont tous parlé d'une même voix, et ils continuent à parler d'une même voix me concernant, voilà. Quand ils ont envie de vous frapper, ils vous frappent, ils font pas de... D'accord, ils t'invisibilisent, et ils font pas de... D'accord. Bref. Ouais, je me censure en permanence, en fait. En permanence, parce que j'ai pas envie de passer de sujet en sujet. Et déjà, tu vois, je suis en train de te faire mal à la tête, et je me déconcentre en plus, tu vois, parce qu'il y a des choses, tu vois, certaines réalités comme ça, tu vois, parce que c'est pour moi insupportable. Tu vois. De voir les choses, tu vois, et de ne pas pouvoir vous en faire part, parce que c'est comme ça. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. D'accord? Pas grave. Donc si les musulmans prenez conscience qu'ils ont été trompés, d'accord, et que le messager d'Allah, obéissez à Allah et à son messager, il parle de Jésus, le fils de Marie, il parle pas de Mahomet, il n'y a pas de Mahomet, Mahomet il n'a jamais existé, on nous l'a vendu, c'est un faux prophète, c'est comme ça. Je sais que c'est dur, mais ça c'est votre problème, les associateurs, les idolâtres. Démerdez-vous, j'ai envie de vous dire. Voilà. Démerdez-vous. Voilà. Mais vous voyez, sur le plan stratégique, et je ne suis pas en train de dire les choses, parce que je suis en train d'inventer une stratégie, parce que je vous vois arriver, les shayatines, regardez, lui, il est prêt à changer Mohammed par Jésus, juste de manière stratégique, pour nous dire, voilà, ils sont en train de mener une guerre contre les musulmans dans le monde, notamment en France, et lui, il dit, si on fait comme ça, voilà, tout va. Non, c'est la réalité. C'est ça qui a été préparé, qu'on vous cache pour nous amener là, les gens. Au Balagan, la guerre civile en France, voilà ce qu'ils souhaitent. Je vous ai dit, c'est ce qui sort de la bouche de certains, c'est pire dans leur poitrine, c'est dinguerie sur dinguerie. C'est-à-dire que c'est au-dessus de la dinguerie, ils appellent au meurtre maintenant. Mais, je sais pas, les responsables de la communauté dite musulmane, tout ça, les imams, c'est lâche, c'est traite, c'est monafik, c'est kafir. Tu dis non, l'essentiel, nous, c'est de propager la parole. Ça devient des chrétiens aussi. Non, l'amour, les oiseaux, la mer, la campagne. Voilà.
le sacrifice. Comme Jésus, il a été crucifié et Dieu a sacrifié son Fils qu'il aurait engendré pour le bien des oiseaux, des grenouilles, des girafes, parce que aussi le chat, le chien, il est venu pour tout le monde, Jésus. Et Dieu il a dit, tiens, mon Fils, ma chair, mon sang, ils font pareil, tous planqués en fait. Leur refuge, le mensonge. Non, Jésus n'est pas venu pour se faire crucifier en slip kangourou. T'as pas demandé de tendre la joue quand tu prends une baffe. C'était juste toi qui comprends pas le langage divin. Ok. Donc moi je suis pas en train d'inventer un récit en disant sur le plan stratégique, voilà, ce que vous devriez faire. Je te dis que non. Je te dis que Satan a menti à tout le monde pour pouvoir, d'accord, vous monter tous les uns contre les autres par vos fausses religions. Et si vous reveniez à Dieu et à son messager, qui est au centre du Coran, alors effectivement, pour Satan, ses suppôts, ses alliés, les traîtres, tout ce que tu veux, tout s'écroule. Je te laisse juste imaginer un instant que les musulmans sont devenus, entre guillemets, pour que tu me comprennes, sont devenus chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens chez Dieu. Donc, je ne suis pas en train de te dire, parce que là encore, j'entends des voix dire, voilà, il veut faire de vous des chrétiens. On vous a dit, Moualek est un chrétien qui est planqué. Non, pour que tu comprennes. Imaginez que les musulmans deviennent chrétiens. Comment font la bande à Zemmour, pour ne parler que de lui, qui lui aussi déverse sa haine, et lui, il a le droit à honte. C'est un maghrébin, mais comme il appartient à la communauté juive, c'est open bar. Il a le droit de le faire. Nous, on n'a pas le droit de se défendre. On n'a même pas le droit de répondre à ces génocidaires et ces terroristes qui mènent une guerre à la France et à la nation française et aux Français, et qui sont sur le sol français, tel Meir Habib, qui est un terroriste. Il a été condamné pour acte de terrorisme. Ils ont mis un gars dans le coma, d'accord, pendant plusieurs semaines, et 8 blessés graves d'une rare barbarie, à coups de pioche. Pas à coups de poing, comme le dit Meir Habib. Qui veut faire croire que monsieur c'est Tyson et que non, c'était juste avec ses poings parce qu'il avait affaire à des nazis de l'extrême droite, etc. Non. La justice, il la respecte que quand ça les arrange. C'est un mensonge. Meir Habib qui a dit que les 250 morts, c'était moi. C'était à cause de mon discours. Bref, on referme la parenthèse. Imaginez un instant. Fini pour eux. Fini ceux qui font le sale boulot et qui montent les uns contre les autres, ces revanchards de l'Algérie pour la plupart. Vous les entendez, les Paul Amar, etc. 20 ans que je cite ces noms. Ceux qui me sont tombés dessus, en meute, qui m'ont enfermé, séquestré, qui continuent à me dépouiller, etc. Alors que je suis insolvable. La justice, elle a dit, on n'en a rien à foutre. Il n'y a plus de loi, Moualek, ici. C'est comme ça. La loi, c'est nous. C'est un fait. Comment ils vont faire ces gens ? Comment ils vont monter les chrétiens contre les musulmans, alors que ça y est, les musulmans ont compris qu'effectivement, il n'y a pas de Mohammed. Pas de Mohammed. Ça, c'est un stratagème qu'a monté Satan. Mais je vous dis, musulmans, La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lah. Ça ne vous intéresse pas. Rendre grâce à Dieu seul, c'est trop de vous demander en fait. C'est ça la vérité. C'est trop vous demander. Vous avez besoin d'associer votre prophète à Dieu pour croire. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est dans son livre. Plains-toi auprès de Dieu, pas à moi. Et donc, le travail qui a été fait pour ne pas que les musulmans puissent ne serait-ce que d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, le Père, c'est stratégique chez Satan. C'est pour ne pas que vous compreniez ce que dit le Coran, ce que contient le Coran. C'est pour ça que je vous parle du verset 40, du chapitre 33, il est très explicite, très clair. Vous comprenez ? Muhammadoun, le porteur de la louange, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. Et l'alliance des prophètes. Il est venu accomplir Jésus, n'est-ce pas ? C'est lui qui le dit. Il dit, il n'est pas venu pour abolir la prophétie et les prophètes, il est venu accomplir. C'est ce que dit ce verset.
D'accord. Et il dit, celui qui m'a envoyé, celui qui croit à moi, croit à celui qui m'a envoyé. Il est bien son messager, il est bien son envoyé. Et il appelle au Père. D'accord. Donc il n'est pas le Père. Il est donc le Père d'aucun de vos hommes. Un grand H. Vous voyez, tout s'explique. Mais vous abourrez le crâne. Qu'Allah, c'est un barbu assis sur un trône en bois, en rosier, avec des babouches, une djellaba, un misogyne en plus. Vous comprenez? Tout s'écroule, les gens, je vous le dis. Et tout s'écoulera. De toute façon, il ne restera que la vérité. Le mensonge est voué à disparaître. Il n'y a pas d'origine. Et le mensonge ne se renouvelle pas, en fait. D'accord. Moi, je fais juste mon taf en tant qu'avertisseur. S'avertit d'un jour terrible pour les dénégateurs, les associateurs, les insouciants. Et la bonne nouvelle pour ceux qui croient en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père. L'éternel des armées, béni soit son nom, et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. المسيح عيسى ابن مريم سبحان الله العظيم. Je sais que c'est dur pour la communauté dite musulmane, je le sais. Surtout qu'elle est acculée. Et donc tout ce qu'il leur reste, c'est ça. Tu vois, il me dit non, il ne manquerait plus que Mohamed soit une escroquerie. Donc on n'a rien en fait. Oui, t'as rien, je suis désolé de te le dire. Je suis là pour ça. D'accord? C'est ton âme qu'il faut sauver. D'accord? Pas ta communauté religieuse, ton dogme, vos hadiths, votre sunna. Dieu t'a pas créé pour ça. Il a créé les génies et les humains, c'est-à-dire génies et adamiques, que pour qu'ils me rendent grâce. Qu'ils m'adorent. J'aime pas ce mot-là parce qu'il a été connoté. Satan a fait le travail. Il a cerné tout le monde, devant, derrière, à droite et à gauche. Pas pour que tu sois, tu vois, un Mahométan. Tu fais comme les chrétiens. Ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os. Les juifs, eux, ils mènent une guerre. C'est comme ça qu'on éduque le petit juif, mène une guerre à l'éternel, ils s'en vantent en plus. Que Dieu les a préférés parce que eux ils se sont rebellés contre Dieu. Ils mènent un combat à Dieu. Bon, tu vois, une dinguerie en fait. Que des dingos. 3 communautés de dingos. Subhanallah al-azim. Je suis là pour rétablir la vérité. Voilà. M'adresser aux vivants, pas aux morts. Moi, je suis pas là pour te dire que Dieu il existe. Pas là pour prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est pas mon problème. D'accord? J'ai pas de compte à faire. S'il y a une âme qui est sauvée, c'est ça, ça ne regarde que Dieu, pas moi. Moi, je suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. Et là, je parle des humains dans leur ensemble. Je suis juste là pour exposer la vérité, faire le rappel. Le rappel est descendu pour moi, juste pour que je fasse le rappel. Je suis qu'un humain, un pécheur comme vous, et moi je ne prétends pas avoir la connaissance du livre dans son entièreté. J'espère qu'un jour, avant de partir, je connaîtrai, le contenu du livre. J'en suis pas certain, en réalité, mais bon, voilà. En tout cas, si ça pouvait être le cas, je m'en réjouirais. Mais moi, je te dis pas que aujourd'hui, en ce jeudi 30 octobre 2025, moi, je connais le contenu. Voilà, je sais que ce que Dieu m'a fait connaître. Voilà. La science que j'ai, elle vient de lui. Voilà. Que ce qu'il me révèle, c'est tout, khlas. Quelle que soit la manière dont il me révèle son livre, peu importe. D'accord? Parce que sa science, Dieu, il la partage à qui il veut. D'accord? Pas juste à son messager. Le messager, il a une destinée, d'accord, particulière. Il sait des choses que personne ne sait. Mais les gens, ils pensent que le messager, quand il vient pour t'expliquer le livre. Il vient pour ça. Ils ont tous saboté, en fait. Oui, il vient t'expliquer des choses du livre. Mais pas que. Tu vois, là, je suis en train de t'expliquer des choses. Quelque chose de très important dans
la destinée de la France, la fille aînée de l'Église, pour ne parler que, tu vois, la destinée du monde, en fait, de la France. D'accord? Le pays des droits de l'homme, la mère des cités, hein, qui n'est pas la Kaaba. La Kaaba, si le mot, t'as du mal à t'en débarrasser, la Kaaba, c'est la France. C'est pour ça que la France a une destinée particulière et elle est lourdement attaquée par Satan, ses suppôts et tous ces couillons, hein, qui suivent. Et moi, je suis en train de t'expliquer les choses. Je suis en train de te dire, voilà la stratégie qu'a mis en place Satan avec ces 3 religions dites monothéistes, et de déconstruire ça. Parce que ça, Dieu me l'a révélé, me l'a exposé, me l'a fait comprendre. Ok? Et je m'appuie sur le Coran, sur le verset 40 du chapitre 33, pas que, mais voilà, une fois que tu as compris ce que veut dire Mohammedoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes, là tu comprends. Père, ça veut dire il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, pas leur connerie sortie des mosquées de l'Arabie Saoudite, du Maroc, de la Belgique, hein, c'est le circuit, hein, je vous en ai parlé déjà, bien avant comment on ferme, d'où vient le poison. Que Dieu libère le peuple marocain, cette jeunesse, on leur tire dessus, on les massacre. Hein. Mais apparemment, le descendant du prophète, il n'est pas capable de régler le problème au Maroc. Pire encore, c'est un ennemi de Dieu, André Azoulay, qui chuchote à son oreille. Hein. Dieu, il te dit dans le Coran. Hein. Vous savez sur qui nous descendons les satans? Sur les fiefés menteurs, ceux qui se fourvoient. Et parmi les satans, ce ne sont pas tous des menteurs. Dieu dit, la majorité sont des menteurs. D'accord? Dieu lit certains, il dit des satans à certains. C'est ce qui se passe pour le roi du Maroc, pour ne parler que de lui. Hein, on oublie Hassan II, tout ce que vous voulez. Hein, c'est traître. Vous voyez? Qui c'est qui chuchote à son oreille? Un démon, il s'appelle André Azoulay. Ouais, on en est aujourd'hui au Maroc, on tire sur la jeunesse. Voilà, encore une fois, vous voyez qui c'est qui fait le sale boulot? L'Ukraine, qui c'est qui fait le sale boulot? On envoie la chrétienté, 1,5 million de chrétiens morts. Qui c'est le président? D'accord? Ukrainien, un clown en plus. Ouais, je n'invente rien, tu peux me traiter d'antisémite, tout ce que tu veux, c'est factuel. Tu penses ce que tu veux. Moi, j'appelle pas à tuer la femme juive et leur bébé. Non, ce que vous faites, hein, ceux qui soutiennent depuis la France cet État génocidaire, hein, qui génocide la Palestine depuis 77 ans, moi, j'appelle pas au meurtre des juifs. Eux, ils le font. Sur les plateaux télé, personne ne dit rien. D'accord? Personne ne dit rien. Moi, je ne nuis pas à la France et aux Français. D'accord? Je rappelle qu'elle est la fille aînée de l'Église. Elle est le phare. Fille aînée de l'Église. C'est ce que ça veut dire? D'accord? C'est pas pour rien que Marie, elle a porté le Verbe. D'accord? La mère des cités. C'est ce que ça veut dire, la mère des cités? Hein? Chaque cité est une nation chez Dieu, en ces termes-là. D'accord? Elle est la mère de toutes les nations. Tu comprends pourquoi ils en veulent à cette France? Pendant que vous écoutez un Zemmour qui te dit la France est une terre judéo-chrétienne. Ouais, le CRIF, il n'est pas judéo-chrétien, il est juste juif, tiens. Hein, par contre, hein, les intérêts de la chrétienté, tu vois, non, ils n'ont pas le temps de défendre ta communauté chrétienne, d'accord? Mais par contre, le blabla sur les plateaux télé, hein, la France est une terre judéo-chrétienne, oui, pour dire elle n'est pas musulmane, voilà. C'est juste ça en fait, c'est ça qu'il faut entendre. C'est nous contre eux. Voilà. Et toi, quand tu te défends, tu dis antisémite, hein, c'est le... Voilà. Non, le CRIF n'est pas une association judéo-chrétienne, c'est une association juive pour les intérêts de la communauté juive et Israël, tu vois. Le chrétien, tu disparais. Hein. Leurs intérêts, c'est que le leur, pas avec toi, ils ne partagent pas le gâteau. Voilà. C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Eh bien moi, je viens déconstruire tout ça. Je vous dis, arrêtez de vous foutre sur la gueule. D'accord? C'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et moi, je viens avec des évidences, je viens pas juste fanfaronner, blablater. Je viens avec les évidences. D'accord? Et je m'appuie sur le Coran, parce que le Coran, c'est la Torah et l'Évangile, également. Et il faut déconstruire le baratin des mosquées.
J'ai entendu un rabbin, là. Bon, il y a une vidéo, on va dire, regarde. Il y a un rabbin qui dit que il est capable d'expliquer le Coran par le Talmud. T'as pas dit la Torah. Hein. Ils l'ont jeté derrière leur dos, la Torah. Ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui l'ont pas fait sont l'image que Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, a deux. Ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Comme les musulmans. Le Coran, ils l'ont jeté derrière leur dos. Les musulmans ne portent pas, ne suivent pas, ils ne croient pas au Coran. Ma soeur Rabbin, il nous explique qu'il explique le Coran par le Talmud. Alors, moi je pense qu'il répond à ce que je dis, puisque il n'y a pas très longtemps, je leur ai dit, j'ai encore rappelé aux musulmans que leur sunna découle du Talmud. Et quand ils écoutent mes vidéos, je leur fais des cours de Torah en réalité. Je le sais, ils écoutent religieusement mes vidéos depuis une décennie. Et à chaque fois, ils reprennent mes termes, ils essayent d'embrouiller. Bon, c'est juste pour vous expliquer que... Voilà la réalité de ce qui se passe me concernant. Donc je vous explique que le muslimine, c'est pas la religion de la soumission avec laquelle nous a bassiné Zemmour et sa bande, d'accord? C'est pas la soumission, c'est la paix. C'est ceux qui sont en paix. Non, ils veulent pas que vous l'entendiez. C'est haineux, d'accord? Qui détestent la France, les Français, et qui veulent faire de l'islam le balai d'Israël et de la communauté juive. Ils veulent que les Arabes fassent le sale boulot, alors qu'eux-mêmes le font déjà. Tu vois, c'est la hiérarchie. Ben, je vous dis, l'islam, ça veut dire que ceux qui sont en paix avec Dieu, c'est ça. Vous voyez? Et c'est pas le fait du hasard qu'il est dit dans le Coran que Jésus est né dans la paix. Il a vécu dans la paix, et Israël a mis dans la paix, et notre bien-aimé Jean le Baptiste, il est dit la même chose dans le Coran, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ah, c'est pas le fait du hasard, vous voyez? Jean le Baptiste, Jésus, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, sont nés dans la paix. Ils ont vécu dans la paix, ils seront réanimés dans la paix. Vous voyez? Tu peux faire la corrélation. Mais la paix, c'est l'ennemi de certains, dont l'État d'Israël, où ils ont fait croire à un grand nombre de chrétiens que ceux qui maudiraient l'État d'Israël seraient eux-mêmes maudits. Oui, celui qui maudit Israël, pas l'État d'Israël, ce monceau de pierre. Ça, c'est une blague. Israël, c'est le peuple de ceux qui croient. Le chapitre 17 du Coran te le rappelle. En parlant de notre bien-aimé Noé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Nous sommes la descendance de Noé. Comment on fait? On est nous aussi juifs? Tout le monde est juif? Dieu est juif? Le chat est juif? La girafe est juive? La grenouille est juive? La pomme est juive? Complètement délirant tout cela. Le Coran est très explicite. Ils ne le lisent pas, ils le chantent, ils se croient à The Voice. Ils font même des concours de chant. Celui qui aura la plus belle voix. Voilà, The Voice. Moi je viens pour t'éclairer, d'exposer le livre, et vous dire, arrêtez cette haine les uns et les autres. Dieu n'a pas besoin d'une armée de crétins ou de barbares, de gens qui font couler le sang au nom de Dieu. L'un de ces noms, c'est Salam. C'est Shalom, c'est paix. Pour le dire dans ces trois langues, c'est Salam. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il nous a rappelé. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, que les gens sachent que vous appartenez à ma communauté. D'accord? La communauté de l'amour, de la paix. Islam, salam, tu vois, Islam, salam. Non, ils veulent pas. Ils veulent de la haine. Ils veulent du barbu. Tu vois, moi, si j'étais un barbu qui distille le poison, je serais médiatisé. Je serais plus que médiatisé. Ils auraient fait de moi un grand penseur. En tout cas, ils m'auraient donné les moyens. Ils ont dit non. Ça y est, il est arrivé, il est là. Il va foutre la merde, celui-là. Non, pas la merde, moi. La merde, c'est toi. Moi, c'est pour évacuer cette merde. D'accord? Je dis paix, aimez-vous les uns les autres. Je dis ce que notre bien-aimé a dit. Aimez-vous les uns les autres. Ok. Je crois au commandement et au statut avec lequel il est venu. Je rappelle,
les gens de croire de croire aux commandements et aux statuts avec lesquels il est venu et de les porter. Et de donner une partie de ces commandements qui vous ont été donnés aux uns et aux autres. Piano, attention. De ne pas vous enorgueillir, de ne pas vous auto-magnifier. C'est lourd. Lourde responsabilité. Mais c'est un devoir qui nous incombe. Et Dieu dit, d'accord, nous nous sommes fait un devoir d'assister ceux qui croient. Et moi, je viens juste rappeler toutes ces choses. Rien d'autre. Pas semer la haine les uns avec les autres. Je dis paix. Mais paix, ça ne veut pas dire de se faire piétiner, comme on a fait croire à la chrétienté. Tu prends une baffe, tu dis tends l'autre joue. Pourquoi pas se pendre en fait? Pourquoi pas laisser la place en fait? Et à ceux qui vous disent aujourd'hui, j'en ai parlé il y a longtemps. Longtemps, j'ai dit, il y a des gens, moi ils m'ont dit, nous les juifs on était là avant les français. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui ils vous le disent, ça sort de leur bouche. Nous dit, nous on était là avant les français. Voilà, tiens. Tiens, c'est un signe pour toi. C'est un signe de ce qui se passe à Gaza. De fermer ta gueule, de te mettre à plat ventre, et de ne pas te soucier de ce qui se passe dans l'humanité. À un moment donné, toi aussi, t'es cerné, te le disent. Ces associations juives, ces associations communautaires, qui sont un poison. Le communautarisme religieux et identitaire est un poison. Il faut vite s'en débarrasser. La libération de la France, c'est là que ça se passe. C'est pas aller en allant envoyer des bateaux à Gaza ou ce que tu veux. Je dis pas que c'est pas bien, que je suis contre quoi. Je dis pas, c'est pas la priorité. La priorité, c'est ceux qui sont en train de mener une guerre sur le territoire français et qui nous le disent haut et fort et qui nous emmerdent et qui nous disent on vous emmerde. On vous emmerde. Et qui montent les chrétiens contre les musulmans. L'histoire du petit coq que je vous ai fait découvrir il y a 20 ans en arrière. D'accord, le Rav Ranchaya, tout ça, c'est aussi pour ça qu'on m'a séquestré par vengeance. Au-delà de mon statut, mais c'est surtout pour mon statut, pour le discours que je tiens. C'est ça la vérité, les gens. Il est là le poison, il est là le combat. Eux, ils te disent, on vous mène une guerre. Excuse-moi, moi, quelqu'un qui me mène une guerre, j'ai quand même le droit de me défendre à un moment donné, n'est-ce pas? Ben non. Ils te le disent. Je te dis, ils appellent à tuer la femme voilée, la femme musulmane, et leur bébé. Normal. Et toi, tu dois garder ton calme. Sinon, si tu dis, qu'est-ce que veulent ces gens? Ils te disent, t'es antisémite. T'es antisémite, Molek. D'accord? Imagine un instant que quelqu'un, même pas un imam, quelqu'un qui te dit il faut tuer les femmes juives et leurs bébés en France. Voilà. Comme on a fait avec les chrétiens. Ils créent une prison que pour toi tout seul. Voilà. Dis-nous, il faut créer une prison, il faut là. On est chez les fous en fait. Mais posez-vous la question, pourquoi ces gens qui se disent être, des victimes éternelles ont tout pouvoir en France? Qu'est-ce qui s'est passé à une époque? Bon bref, on refait. On est chez les fous, les gens. On est chez les fous, en fait. On laisse des gens parler comme ces gens parlent. Et plus l'État d'Israël, qui va très, très, très mal, on vous ment, les gens. Plus sa chute, elle devient évidente, plus la France, elle va morfler. Tous ces drapeaux palestiniens, ce soutien à la Palestine, même ton permis te l'enlève aujourd'hui. Crois pas que tout ça, c'est le fait du hasard. Ils vont te casser les couilles jusqu'au bout. Tu vas le payer cher, ton soutien à la Palestine. Sois prêt. Prends courage. Sois prêt. Ton âme qu'il faut sauver, pas ton cul. Tout ça, c'est devant vos yeux. Moi, je n'invente rien. Je fais que te dire ce que l'on entend, c'est ce que l'on voit. Pas juste je pense que c'est devant tes yeux. Ton électricité tous les mois est de plus en plus cher. Ton loyer, ça fait des années. Ton électricité, ça fait des années. Mais chaque mois, ça augmente. Ils vous cernent de partout. Ils nous cernent de partout. C'est volontaire d'imposer leur pouvoir, de nous affaiblir, pour ne pas que l'on puisse. Comme si ces associations que je vous dis que c'est un poison, d'accord, qui détestent notre bien-aimé Jésus, qui disent que ce qu'il est dans les excréments pour l'éternité et que ça mérite une putain, d'accord, ces associations communautaires, d'accord, empêchent que ceux qui sont censés, d'accord, gérer la nation française et non pas comme une entreprise, mais comme une nation, de pouvoir, d'accord, gérer cette nation pour que les Français ne soient pas débordés par un tas de choses, telle l'immigration, etc., et qu'elles puissent avoir une vie digne, d'accord, et que le partage soit équitable, parce que nous sommes impactés par ces associations communautaires et identitaires.
d'accord, qui pousse le monde politique, c'est pas qu'il le pousse, il est gangréné, mais j'emploie des mots qui sont, voilà, pour qu'on puisse me comprendre, d'accord, à nous, voilà, avec le conflit israélo-palestinien, etc., etc., on n'a plus le temps de s'occuper des problèmes des Français. Et je te dis, pire encore, tout est fait pour que tu morfles. Pour que tu morfles. Tu vois, quand on fait des lois, hein, que les propriétaires peuvent, leur progéniture ne pourront plus hériter de la maison de leurs parents, par exemple, qui devrait être quelque chose de juste naturel, c'est pour te dire, la France ne t'appartient pas, le français. Tu vois, ni l'islamo, ni le bougnoul, ni le négro, mais toi aussi le blanc. La France est un hôtel, dans tous les sens du terme. Là où on fait des sacrifices, hein, des attentats sous faux drapeau, et un hôtel, ça passe et ça va. Voilà. Donc il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'héritage. Ok, voilà. Tiens, est-ce que tu crois que ça c'est juste pour faire de l'oseille, tout ça? Non. Non. Parce que, tu vois, une nation où les gens achètent des terrains, des maisons, des biens, et que ça profite de génération en génération, c'est-à-dire que les générations à venir, elles auront beaucoup plus de facilité d'avoir une vie posée, etc. Donc, de génération en génération, les gens seront attachés à cette France, en se disant, attends, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes propres parents, moi, ma progéniture, voilà, tout ça, ça nous appartient, c'est quelque chose qui a été construit de siècle en siècle. Tu t'es attaché à la terre, à cette terre, tu vois, tu feras tout ce qu'il faut pour que chacun, tu vois, puisse préserver son bien, préserver le tien, faire que le bien des autres soit préservé, etc. Parce que, voilà, tu es attaché à cette... À Gaza, ils ont fait de Gaza, hein, on a l'impression que Gaza, c'est ça la Palestine. Il y a 15 millions de Palestiniens, ils sont où les autres? Il y a plein de choses à dire. Bref, ils sont où tous ces 15 millions de Palestiniens, hein? C'est pas un génocide, ça? Donc Gaza, ils ont fait un champ de patates. Voilà. Et en France, toi, ils te frappent différemment. C'est le même mécanisme. Ils t'enlèvent tout, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu peux juste avoir, t'as juste un toit où dormir, ou manger, mais rien ne t'appartient. Donc t'es pas chez toi. Non, m'entend rien, les gens. Moi, si on m'empêche de parler, c'est parce que moi, j'ai des choses bien plus importantes à vous dire que ceux qu'on victimise, hein, voilà, qui vous font perdre votre temps, en fait. Voilà la vérité, cette pauvre France. Voilà. Et comme ça, voilà, ils ont fait tomber des digues il y a longtemps. Puis les gens, voilà, ils font des lois. Le mec, il vient chez toi, il est chez lui. Parce qu'il a un petit bébé, le pauvre, de 6 mois. Moi, je lui fais manger son bébé. Je lui dis, bon, c'est bon, allez, nous aussi, on en a marre. Nous aussi, comme elle dit l'avocate, il faut être cruel aujourd'hui. Que Dieu nous préserve d'avoir un cœur endurci. Mais c'est un langage, tu comprends ce que je veux dire? Ça suffit, la sensiblerie. Tu prends ton mot, mais tu dégages. Et ma maison, t'es pas chez l'assistante sociale ici. C'est chez moi, et tu dégages. Il y a des règles dans ce pays, on est en France. Non, il n'y a plus de règles. Hein? Il vous pousse à sortir le fusil. Le mec il dit oui, j'ai un bébé, je suis chez moi, j'ai appelé l'EDF, j'ai changé la serrure, je suis chez moi, j'ai un bébé, il faut que tu comprennes. Oui, mais tu vas falloir que tu comprennes que toi, ton bébé, ta femme, vous allez dégager, sinon ça va finir à coup de fusil. Mais voilà, mais la République, elle a dit, tire et tu vas voir qui c'est qui va aller en prison. Pourtant, il te pousse à tirer, en fait. Parce que tu n'es qu'un humain, en fait. T'as un cœur qui bat. Finalement, t'es un cœur qui bat. Tu vois, t'es pas une machine. Ou t'es programmé, tu dis non, je sais qu'il est meilleur pour moi que je fasse pas le con. Il te pousse. Voilà. Après, ils te disent, voilà. Tu prends 30 ans, 20 ans, puis l'autre, il est chez toi. Il est installé. Voilà, c'est Gaza. La colonisation. Organisée. Ils organisent la famine en France. La famine est organisée. Bref, donc le jour où vous comprendrez, parce que vous dites, attends, tu t'éloignes, Ahmed, le jour où vous comprendrez, d'accord, musulmans, et tous les autres qui avaient une image de la communauté musulmane, ils suivent tout, sauf le Coran. Le jour où vous comprendrez tous que Jésus, il est au centre du livre, tout va s'écrouler. Parce que même les musulmans, ils vont être attachés, d'accord, à la culture. J'ouvre les guillemets parce que je peux pas vous raconter des histoires juste pour faire plaisir à la chrétienté, à la culture chrétienne qui n'existe pas. C'est pas une offense, c'est pas comme pour les musulmans. Je suis pas en train de les offenser pour les offenser, d'accord? Jésus n'a jamais dit qu'il était chrétien, il n'a jamais été chrétien. Il est le messager de Dieu, d'accord? Lui, il est là-haut,
Il était à la droite de Dieu avant le commencement. Il est le Verbe. D'accord? Il est venu pour l'humanité. Les messagers qui sont venus avant lui, et celui qui est arrivé après lui, ils sont tous venus, paix, salut de Dieu sur eux et sur la famille, juste pour un moment précis de l'histoire. Lui, il est venu pour l'humanité. Et lui et sa mère, qui a apporté le Verbe. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et quand les musulmans comprendront ça, tu vas voir à quel point ça va les libérer, puisque la vérité, ils libère, et comment tout va s'écrouler, et ceux qui font le sale boulot, ils vont raser les murs. Ce sera leur problème. Moi, je te le dis, c'est pas le mien. Qui reviennent repentants. Mais là, ils vont, quand je dis ils vont raser les murs, ils vont arrêter de faire le sale boulot, parce qu'ils vont se dire c'est fini, c'est mort. Et voilà. Satan, il a divisé tout le monde. Lui, il n'a pas d'amis, Satan. Il vient te séduire, te tromper, pour t'amener dans les abîmes avec lui. Sinon, il n'en a rien à foutre. D'accord? Et le Coran vous explique tout cela. D'accord? Le Coran nous compte certains propos que Satan aura à l'égard de ceux qui vont se plaindre auprès de lui et de ses suppôts. D'accord? Il leur dira, je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé, alors ferme ta gueule et tu crames avec moi maintenant aujourd'hui. D'accord? Chers musulmans, musulmanes, il est temps que vous reveniez très vite à Dieu et à son messager. Vous arrêtiez votre idolâtrie à l'égard de votre prophète, il n'existe pas, je vous le dis. C'est comme ça. Je sais que la majorité des gens détestent la vérité. Que la majorité des gens sont dans l'égarement, c'est comme ça avec tous les messagers. Tous. Lis le Coran au lieu de le chantonner, ou de l'écouter à travers tes mosquées, vos bouquins, de votre sunna. Lis le livre, médite-le, tu vas voir que ce que je te dis est vrai. Donc moi, je ne me fais pas d'illusions. Je fais juste ce que j'ai à faire. D'accord? Parce que moi aussi, je vais être interrogé. D'avoir passé le message ou pas. Voilà. Donc je le fais. Mais je n'ai pas de comptabilité à tenir. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Il est temps que vous reveniez à Dieu et à son messager. El-Masih, Isa ibn Maryam, le Messie. D'accord? Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, avant qu'il soit trop tard. Et je te le dis, tout va se déglinguer. Moi, ils m'ont invisibilisé, t'imagines même pas comment. D'accord? Parce qu'ils l'ont dit clairement. Si on ne lui met pas la main sur lui tout de suite, ce sera trop tard, il y aura trop de monde derrière lui. Parce qu'ils savent, la vérité c'est la vérité. Et tous ceux à qui Dieu a donné la vérité, ils sont intouchables, finis, ils ne reviendront plus en arrière. Je ne parle pas des hypocrites. Et c'est Satan, c'est ceux-là qui craint, ceux qui marchent avec la lumière de Dieu l'Éternel. D'accord? Ceux qui ont leur demeure qui est habitée par la lumière de Dieu. D'accord? Ceux qui sont visités par notre bien-aimé, le Messie. D'accord? Le Oint, le fils de Marie, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille. C'est ceux-là que Satan il craint. Pas ceux qui sont intelligents, riches, tout ce que tu veux. Il n'en a rien à foutre. Il les utilise, c'est tout, pas plus. Mais il les craint pas. Il craint celui qui a rien, qui marche avec des sandales trouées, mais qui avance avec la lumière de Dieu. Il sait que celle-là, elle brûle. Et que celle-là, elle éclaire son entourage. Qui sont un lampadaire, qui éclaire autour d'eux, tu vois, les ténèbres. C'est ça que craint Satan. Voilà. Rien d'autre, je vous le dis. Rien d'autre. Et Dieu, c'est pareil. Il ne choisit pas les siens en fonction de leur beauté, de leur intelligence, et de ce que tu veux. Lui, ils sont les cœurs et les poitrines. Et les reins, pardon. Voilà le message que moi, je vous passe. C'est juste de vous rappeler ce que a dit notre bien-aimé. D'accord? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas besoin que tu fasses couler le sang, que tu méprises les autres, etc. pour lui plaire. Bien au contraire, Dieu n'aime pas les méchants, n'aime pas ceux qui sont ténèbres d'injustice, n'aime pas ceux qui font preuve d'iniquité, d'injustice. Les menteurs, les voleurs, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Où sont ces commandements, à ceux qui t'expliquent qu'ils sont la lumière et qui sont en train de faire le sale boulot, d'accord, pour le bien de l'humanité. Ils ont repris les propos que j'ai tenus. C'est le meilleur Habib, le premier qui les a repris pour justement, une fois encore, comme celui qui te dit qu'ils expliquent le Coran par le Talmud, parce que je leur ai dit je vous ai dit, pour ceux qui m'ont entendu, d'accord, que le sunnisme découle du Talmud. Donc ils reprennent mes propos et les orientent. Pareil, j'ai dit, ils font le sale boulot, ces gens. Ces gens, ceux qui font le sale boulot. Pas dit la communauté juive dans son ensemble.
ceux qui appartiennent à cette communauté, qui font le sale boulot. Ils ont dit, oui, nous on fait le sale boulot, mais genre, ouais, malheureusement, on aurait préféré ne pas être obligé de le faire, mais on le fait, mais pour le bien de l'humanité. Hein, les oiseaux, la mer, la campagne. Moi je vous dis, non, sortez de là. Et vous musulmans, revenez très vite au livre, avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Un jour, ce sera trop tard. Et tu feras partie de ceux qui vont se mordre les doigts. Ceux qui diront pourquoi j'ai pas suivi le messager que Dieu l'a envoyé pour nous prévenir avant qu'il frappe. Ok. Le Père, c'est Allah. Mais on vous a appris. Et on vous a éloigné du verbe avec lequel est venu notre bien-aimé. Il ne suffit pas de dire oui, on le reconnaît parce que c'est dans le Coran. Oui, parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'il est il est inscrit dans le livre. Et notre bien-aimé, il a dit, personne n'arrive au Père sans passer par moi, n'est-ce pas? C'est coranique. C'est biblique et c'est coranique. On parle bien du Père. Vous, votre Père, d'accord, ce sont des entités femelles. D'accord. Que vous adorez. C'est coranique également. Satan est une entité femelle, mais pas femelle comme tu crois. J'ouvre une petite parenthèse. Ça y est, vous avez tous entendu dire, oui, qui vous a dit que j'étais un homme? C'est un homme, il te dit, mais qui vous a dit que j'étais un homme? Il y a eu cette mode là pendant un temps, où ça continue, mais plus avec la même intensité, mais vous avez entendu ceux qui disent, oui, qui t'a dit que j'étais un homme? C'est vrai ce qu'il dit. Il a raison. C'est juste Satan qui est en train de se moquer de vous. Il le dit avec un langage d'humain. On a tous une épouse. Cette épouse, il faut qu'elle devienne mâle. Tu vois le lien, maintenant? Quand il dit ça, il dit vrai. Bon, lui, ce couillon, il sait pas ce qu'il raconte. Tiens. C'est Satan qui dit, dis-leur. Qui va te dire, qui t'a dit que j'étais une femme. Mâle et femelle. Dieu a créé notre épouse à partir d'une âme unique. Cette épouse auprès de laquelle on trouve la paix. Dans la Bible, il est dit, comme ça, de mémoire, je ne sais plus, les gens, pardonnez-moi, mais qu'à un moment donné, l'enfant il quitte son père et sa mère, une fois qu'il épouse sa femme, il quitte sa mère et son père, pour faire que un. Ça ne parle pas du mariage garçon et fille. C'est que tu reviens à toi-même. Il faut que tu retrouves, toi, ton épouse. D'accord? Voilà, bon, je fais un peu vite, pardon, mais c'est ça en réalité qu'il faut comprendre. C'est biblique, mais c'est ça que ça veut dire en réalité. Mais tout a été transformé. Satan, il a fait le travail. Personne ne t'a demandé de te retrouver seul avec ta femme et de nier, d'autant plus que le Coran te dit, tu vois, de garder de bons rapports et de couvrir tes parents de l'aile de la miséricorde. D'accord? Bon, après, voilà, il y a des gens, ils ont des parents, tu vois, c'est des démons en fait. Bon, Dieu t'a pas demandé non plus d'aller, tu vois, de devenir dingue. Bon, si tes parents, ils sont dingues, c'est des démons, ils ont jamais su t'aimer, tu t'éloignes. Voilà, tu t'éloignes. Mais tu te comportes dans la plus ta relation est difficile avec tes parents, ben, plus, tu vois, c'est proportionné. Ben, à un moment donné, si tes parents, c'est des démons et qui font fait que te pourrir la vie, tu vois, alors que la communauté musulmane, dans les mosquées, ils ont remplacé Dieu par les parents, le walidine, hein, ils ont tout pouvoir, les parents, ils sont devenus Dieu. Non, bah tu dis, moi, les parents, c'est des démons. La seule chose qu'ils ont fait, quand ils m'ont mis au monde, c'est de me pourrir la vie. Bah tu t'écartes. Voilà, tu dis, moi, je m'écarte, parce qu'à un moment donné, il faut que je me protège. Mais ne pas... pas d'esprit de vengeance. Ça reste tes parents, devant Dieu. Tu t'éloignes. C'est ce que tu peux faire de mieux d'ailleurs. Parce que plus tu seras accroché avec un esprit de vengeance, et plus tu vas souffrir. Tu dis, moi, mes parents, c'est des dingos. Je m'éloigne. Et tout. Tout ce qu'on vous vend ce qu'on vous vend dans ces synagogues, ces églises, ces mosquées, c'est que du poison en fait. Il n'y a aucun discernement, il n'y a aucun bon sens. Il y a juste la névrose italienne, infantilisme et 30 dingos. Allah est je sais pas pourquoi je vous dis ça également. Voilà les gens, bon, retenez surtout la question que je vous ai posée. Pourquoi les musulmans ils n'appellent pas Allah subhanahu wa ta'ala le Père?
Pourquoi on a éloigné la communauté musulmane de ce mot, d'accord, et qu'on a fait croire aux musulmans que le Père, c'est pas Dieu, que le Père, c'est le Dieu des chrétiens. Hachem, c'est le Dieu des Juifs, et Allah, c'est le Dieu des Arabes. Ça s'appelle la division. Dieu serait donc un séparatiste, un communautaire. Il a descendu des religions différentes, forcément. Imagine s'il y avait deux dieux. À un moment donné, ils se foutent sur la gueule eux-mêmes. S'il y avait deux dieux, chacun voudrait reprendre ce qui lui appartient de sa création. Imagine les humains. Ces deux dieux, ils ne seraient pas d'accord entre eux. Imagine les humains. Donc Dieu il a descendu la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, mais tous, il nous dit tous, vous devez prendre le même chemin. Ça risque d'être très difficile, n'est-ce pas? Trois escroqueries. On ne peut pas servir deux maîtres, deux dieux, comme on ne peut pas servir deux nations, n'est-ce pas? On ne peut pas servir un Dieu avec trois religions différentes. C'est pas possible. Il y a un Dieu, il y a un message, il y a un baptême, il y a un chemin. Subhanallah. C'est ça la vérité, les gens. Satan, il fait son travail. Il vous montre les uns contre les autres. Il nous a appris à nous haïr, à avoir peur de son prochain, de se méfier de son prochain, etc. Des cons, il y en a partout, des cons. Je te dis pas, je suis pas en train de te vendre un monde virtuel, un monde de bisounours. Mais la réalité, c'est celle-là. Et si la France, elle en est là aujourd'hui, quand j'entends certains chrétiens, ils sont là, ouais, machin, il y en a marre, toujours. Ils veulent revenir au christianisme par opposition. Et le chrétien, balai devant ta porte. D'accord? Regarde-toi devant la glace et regarde qui tu es. Pas celui qui serait ton problème. Regarde qui tu es. D'accord? Le musulman, il t'empêche pas d'aller à l'église. D'accord? Par contre, devant le communautarisme identitaire et religieux, tu sais de quel je parle, tu fermes ta grande gueule, il te crache à la gueule. Tu dis rien, il te piétine, tu dis rien, mais tu veux redorer ton blason sur le voile et les babouches. D'accord? Dieu n'aime pas les hypocrites et les traîtres. Ok? Donc le chrétien, si tu as envie de revenir à Dieu, tu te regardes devant la glace et tu regardes où est-ce que tu en es. Et où est le problème? Le problème, c'est pas Mamadou ou Mohamed. Le problème, c'est toi. Ok? Et c'est pareil pour les autres. Mais toi, le chrétien qui est là en train de te plaindre, d'accord? C'est toi le problème, personne d'autre. D'accord? Tu vas pas trouver Dieu toi aussi en tapant sur les autres. Hein? Comme font certains, d'accord, qui veulent amener l'humanité en déglinguant, en génocidant tout un peuple d'une manière qu'on n'a jamais vue à notre ère. Jamais. Ça n'a jamais existé. Une telle barbarie. D'accord? Il les affame de manière industrielle. D'accord? C'est organisé. La famille est organisée. D'accord? C'est bien pire qu'un moment de l'histoire. Voilà. Bien pire encore. D'accord? Il n'y a rien de pire que de mourir de faim et de soif. Tu le sais. Et c'est même biblique. Tu vois? C'est devant nos yeux. Au nom de Dieu, quel est ce Dieu en fait? Quel est ce Dieu barbare, communautaire, injuste? Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Et ça la réalité. Alors tu te regardes devant la glace. Sinon tu t'éloignes de Dieu, des religions, des livres, tu fermes ta grande gueule et tu t'emmerdes pas le monde. D'accord? Il y en a marre de vous, hypocrites, lâches, traîtres que vous êtes. D'accord? Ok? D'essayer d'être du côté du manche. D'accord? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, ceux qui tuent les âmes. Ok? Alors, sauve ton âme et tu la sauveras pas, d'accord? En te mentant à toi-même. Dieu il sait. D'accord? Ce que tu caches, d'accord? Et ce que tu divulgues. À un moment donné, il est temps d'arrêter les conneries. Que tu aies des choses, d'accord, à reprocher à certains. Je l'ai fait moi avant toi, et mieux que toi, et plus sincèrement que toi. Il y a des limites à un moment donné. D'accord? Moi, l'immigration, j'ai dit à 20 ans. Celui qui a un problème avec la France, qui dégage. Et ça suffit, cette immigration de masse. D'accord? Ok? Ça suffit, il y en a marre. De traiter cette France comme une entreprise. Tu vois? On n'a pas besoin d'avoir les yeux bleus, d'être blond, et de s'appeler Pierre, Jacques ou Paul, pour avoir cet état d'esprit. Ok? Donc t'arrêtes tes conneries toi aussi. Ok? Parce que c'est pas Dieu que tu sers quand tu te comportes comme ça. D'accord? Ton
maître, c'est pas Dieu. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les gens. Je voulais juste partager ça avec vous. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Obéissez à Dieu. À Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez. Dieu. Il y a du Dieu que Dieu. Et à son messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà, il est là, le chemin, il n'est pas ailleurs. Ok? Il n'est pas ailleurs. Élevez-vous pour combattre le communautarisme religieux et identitaire. Parce que certains même ont fait de leur religion une identité. Comme ça, voilà. Ils te servent de toutes parts. Tu vois, tu peux pas dire je suis pas d'accord avec ta religion. On dit non, mais moi c'est une identité. Je sais pas qu'une religion, c'est aussi une identité. Hein, ceux qui mènent le combat contre le racisme et l'antisémitisme. Tu vois, c'est dans leur truc. Tu vois, le racisme et l'antisémitisme. D'accord? L'antisémitisme, c'est la religion, et le racisme, c'est leur identité, qui est la même. Tu vois, où est-ce qu'il se trouve, là, tiens, t'entends pas, c'est tout. Il y en a marre de tout ça. Marre d'être traité d'antisémite, de terroriste, faire l'apologie du terrorisme, etc. Alors qu'il y a des gens, ils appellent au meurtre, d'accord, de la femme voilée et de leur bébé ouvertement. C'est pas l'Arcom qui va te défendre. L'Arcom, il faudrait porter plainte contre l'Arcom. C'est un contre-pouvoir créé par le pouvoir. C'est l'Arcom qu'il faudrait traîner en justice. C'est pas à demander à l'Arcom de faire le boulot. L'Arcom, ils ont été créés pour ça, pour que eux, hein, sur leur plateau télé, hein, ils distillent la haine. C'est comme ça, c'est devant tes yeux. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, les gens. D'accord? Faut arrêter. Arrête de te raconter les histoires, hein, les uns et les autres. D'accord? Soit tu fermes ta gueule, d'accord? Ou si tu as des choses à dire, ou tu as un combat à mener, fais-le bien. Mais avec toi-même. D'accord? Avec toi-même. D'accord? Cherche pas à redorer ton blason, d'accord? Sur les faibles. D'accord? C'est ça la vérité. Les musulmans ne sont pas responsables de tous les maux de la France et de la terre. D'accord? Ok? Si tu payes ton EDF, ton électricité, une fortune, le musulman il y est pour rien. Tu payes ton loyer, une fortune, le musulman il y est pour rien. D'accord? Si tu n'arrives pas à remplir ton caddie, le musulman il y est pour rien. L'immigration, le musulman il y est pour rien. Certains même ils sont arrivés ici parce qu'ils ont été, entre guillemets, parce que je veux pas déresponsabiliser ou faire un raccourci. Il y en a, ils sont là, ils savent même pas ce qu'ils foutent là. Voilà. À un moment donné, d'accord? Soit tu portes tes couilles ou soit tu te caresses. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. D'accord? Il y en a marre de vos conneries les uns et les autres. Ok? C'est à cause de vous qu'on en est là aussi. C'est à cause de vous. D'accord? Voilà. Et Satan vous a appris à adorer, à aller vers Dieu, d'accord, en haïssant ton prochain. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. L'enseignement c'est ça qui vous enseigne. D'accord? Que tu vas trouver Dieu dans la haine. D'accord? Alors que la haine, elle est devant toi. Et tu fermes ta gueule devant ceux qui te menacent et qui te disent on t'emmerde. Nous, on t'emmerde. Hein, tu sais qui est le nous? Tapiro, par exemple. Lui, il a le droit, lui. Il a le droit de te dire nous, hein, sous-entendu, nous les juifs, on vous emmerde. Normal de pouvoir parler comme ça, à la face des Français. C'est normal. Qui créent des associations avec des statuts. Ils ont fait très attention à ce qu'ils ont écrit, évidemment, mais verbalement, il te dit c'est la guerre. Hein, prépare la paix, mais avec la guerre. Bon, à un moment donné, tu vois, soit tu dis stop, ou soit tu subis, mais tu t'en prends pas à ceux qui sont pas responsables de cela. Parce que tu te chies dessus. On t'a pas demandé d'aller, tu vois, mener une guerre contre une communauté en particulier. On parle de ceux, d'accord, qui se disent être les responsables de cette communauté, d'accord. Voilà. Dire à un moment donné, stop, ça suffit maintenant. D'accord, ça suffit. On est en train d'appeler, d'accord, à s'en prendre aux femmes voilées et à leurs bébés, les jeter dans la Seine, d'accord, dans le canal, et de les massacrer comme on a massacré la chrétienté. Personne ne dit rien. Personne. Ils sont où là, le CFCM, je sais pas quoi là, l'UOIF, tous ces trucs de merde là, ils sont où, hein, ils sont où? Ils sont où ces gens, ces avocats? Dans la communauté musulmane, il n'y a pas d'avocats, il n'y a pas de... Ces musulmans, à un moment donné, là, ça fait 20 ans que je vous le dis ça. Hein, à un moment donné, vous avez pas envie de vous dire, moi, ça suffit maintenant. Ça suffit. Je suis avocat. Ça suffit maintenant. On va traîner ces gens au tribunal, comme eux, ils le font. Eux, ils ont fait du tribunal, ces associations communautaires et identitaires, ils ont fait du tribunal un champ de bataille. Dès qu'ils ont un problème, ils te traînent dans les tribunaux. Parce que ça y est, voilà.
le travail il est fait par la race des génies. Maintenant ils disent voilà, t'as un problème, tu viens tribunal. On a placé tous nos magistrats, un grand nombre en tout cas. Je dis pas que la justice elle est pourrie, mais elle est gangrénée. Voilà. Elle a le cancer et le cancer il commence à se généraliser malheureusement. Donc le tribunal, hein, ça devient un champ de bataille. Une fois encore, comment la justice peut travailler sereinement, d'accord, pour le bien de la nation française, hein? Ils peuvent pas, ils sont acculés. Ils n'ont plus les moyens, ils sont sous pression, ils sont manipulés, ils sont gangrénés. Voilà. Et ces gens, ils prennent les tribunaux pour un champ de bataille. Vous êtes où là, les avocats là, hein? Vous êtes où en fait? De quoi vous avez peur en fait? De quoi vous avez peur en fait? Voilà. Vous avez peur d'avoir peur. Voilà, il est là votre problème. Tant que vous ne passerez pas le seuil de la peur, vous resterez des esclaves. On vous piétinera jusqu'au bout, je vous le dis. C'est ça les gens. Allez, aimez-vous les uns les autres. Bonne journée de jeûne pour ceux qui jeûnent. Bonne coupure. Et vive la France libre. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux et identitaire. Que la France retrouve son âme. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Sinon, vous êtes morts d'ici-bas et dans l'ultimité. Certainement, moi, mes messagers le vaincront. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de bataille à mener contre les autres. Il y a pas, la haine, elle t'amènera nulle part. Dans les abîmes, ici, et le jour dernier, ce sera pire. C'est tout ce que là, ça, mais la haine, il faut la combattre. Il faut la combattre. Et arrêter de vouloir la combattre avec un drapeau blanc. Les autres, ils viennent avec un drapeau avec la couleur du sang. Hein, et ils te disent, voilà, on t'emmerde et on va vous piétiner. Bon, à un moment donné, tu dis non. Non. Ça suffit maintenant. Ça va s'arrêter. C'est pas porter la haine. C'est à un moment donné d'être responsable, de dire, allez, ça suffit maintenant. Ça suffit de tout accepter. Voilà. Sinon, créer un CRIF chrétien. Voilà. Même ça, vous n'êtes pas capable de le faire et on vous empêche de le faire. Vous voyez? Crée un CRIF chrétien. Et tu convoques tout le monde. Le monde politique, tu mets la pression au monde politique, au monde journalistique, et vous faites la même chose. Voilà. Mais vous voyez, non seulement vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez peur de le faire et on ne permettra pas de le faire. Donc il y a bien. On est bien ici, d'accord, hein, on est bien colonisé. Bon, il y a autre chose, mais je me dis, bon, va pas sur ce terrain-là, Ahmed, hein, tu sais ce qu'ils ont fait à l'époque. T'ont mis dans les marécages, ils t'ont agité pour pouvoir mettre la main sur toi. Donc c'est ça la vérité. Voilà, hein, tu feras ce que tu veux de mon message. Les musulmans, revenez vite à celui qui est la parole, Kalam Allah, c'est dans le Coran. Voilà. Kalam Allah, Jésus, le fils de Marie, est le Verbe. D'accord? Il est le Verbe. Mohammed, il n'est pas le Verbe. D'accord? Donc comment se fait-il que Mohammed il serait au-dessus de Jésus? Alors qu'il est le Verbe. Tu peux m'expliquer, toi? Non? Alors ferme-la.